Bonjour, je m'appelle Carole Morancy et je suis la fondatrice de Yogato, une entreprise spécialisée en yoga adapté sur chaise. Alors aujourd'hui, ou dans cette capsule, nous allons explorer la posture de la montagne. Alors c'est une posture fondamentale en yoga. Ça peut paraître un peu simple, un peu banal, mais c'est vraiment important de bien la maîtriser pour assurer un bon alignement du corps et prévenir de l'usure non nécessaire. Alors, on a besoin d'un bloc aujourd'hui et de notre chaise. Donc, fermez les yeux juste quelques instants, histoire de vous centrer. Laissez votre souffle s'apaiser. Laissez les sensations dans le corps s'apaiser. Et faites un rapide tour du corps, justement, en commençant par la tête, pour prendre conscience des sensations telles qu'elles se présentent en ce moment. Alors, d'une partie du corps à l'autre, vous allez ressentir des choses différentes. C'est normal. Et acceptez ce qui est. Et passez rapidement à la partie du corps qui suit. Jusqu'à vos pieds. Bien, et ouvrez les yeux. Donc, posture de la montagne assise, on veut, je vais vous montrer quelque chose, un pied, la base du gros orteil, base du petit orteil, le centre du talon. Donc, on va penser à faire un triangle comme ça avec nos pieds. Je sais que souvent, on vous parle de les 4 points du pied, mais nous, on va se concentrer sur vraiment le triangle. Puis vous allez peut-être sentir que ça va être différent. Donc, on presse la base des gros orteils, base des petits orteils, centre du talon, et on pousse dans notre triangle. On affirme notre posture à partir de notre triangle, les genoux au-dessus des chevilles, les épaules au-dessus des hanches. Faites ramener les mains de chaque côté, tournez-les vers l'avant pour ouvrir la poitrine un tout petit peu, puis allonger. On va amener une petite spécification de plus. Notez comment vous êtes assis, puis on a toujours tendance à s'écraser dans le bassin. Prenez votre main droite, placez-la sur votre sacrum, poussez dans votre sacrum et vous allez sentir que le bas du ventre s'allonge. Pensez aussi à monter le pelvis vers le nombril. Donc, on veut engager cette partie sans créer de tension. Alors, on passe de côté, vous allez bien voir. Si je suis assise comme ça, il y a un arrondi, mais si je passe ma main, alors là, cette région s'allonge, mais en même temps, je ne veux pas que ça aille vers l'avant, donc je rentre. Et ça, c'est vraiment une fondation pour une belle montagne, préserver le bassin, le sacrum et bien allonger la colonne. On prend plusieurs respirations lentes et profondes ici. Le menton, il est parallèle au sol. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Vraiment parallèle, puis poussez l'arrière de la tête vers l'arrière pour que tout soit bien allongé, bien grand. Puis on reste ici, on respire. Si vous faites ça pendant 10 respirations, vous allez tout de suite sentir plus d'énergie et vous allez aussi sentir que l'énergie peut circuler librement. Exemple, si j'ai le genou comme ça, bien, ça vient bloquer. Puis si en plus je suis penchée, je viens compresser mes poumons. Et ma colonne est toute croche. Donc, en ajustant, en étant allongé, on préserve l'alignement du corps. Alors, pendant que moi je vous parle, vous respirez lentement, profondément, et vous restez dans cette posture. Imaginez, sans créer de tension, que votre colonne s'allonge un peu plus. Ce sont beaucoup de petits détails. Bien, maintenant, on va utiliser le bloc pour avoir une expérience un peu différente. On ramène les pieds et
on va serrer le bloc entre les genoux. Ça va vous aider à engager cette partie du corps. On respecte toujours l'alignement genou-cheville, genou-hanche et on respire. Donc, nos pieds sont actifs. On a nos 3 points, base du gros orteil, base petit orteil, centre arrière du talon. On garde cette fondation, ce triangle. On respire, on s'allonge, le bassin est long. Bien. On va ajouter un mouvement. Inspirez, allongez les bras, entrelacez les doigts, pressez les paumes vers l'avant. Dépliez les bras le plus possible. Pas de coude plié ici. Prochaine inspiration, soulevez les bras. Laissez pas la cage thoracique aller vers l'avant. Allongez, allongez les 2 côtés de la taille. Pressez les pieds dans le sol. Donc, dans le temps, la cage thoracique tend à s'affaisser. Et les gens, en vieillissant, vont perdre des centimètres en hauteur. Ce n'est pas les os des jambes ni des bras qui se raccourcissent, c'est vraiment la cage thoracique qui s'affaisse. Expirez. On va changer le croisement des doigts. Inspire. Expire, pressez les paumes vers l'avant. Pressez toujours votre triangle dans le sol. Poussez le sacrum vers l'avant. Inspire, allongez les 2 côtés de la tête. Je sais que vous êtes plusieurs à faire ça. Dépliez le plus possible. Allez chercher de l'allongement. Allongez, allongez, allongez. Menton parallèle au sol. Respirez. On va prendre 10 respirations ici, lentes et profondes. Je sais que ce n'est pas la posture qu'on aime le plus, mais c'est sans doute une des postures qui va le mieux travailler notre alignement. Et on respire. Encore 2 respirations. Et expirez, relâchez. Notez les sensations dans le corps, notez la bonne posture. Puis, c'est une posture que vous pouvez adopter souvent tout au long de la journée. Donc, pratiquez la montagne régulièrement. Là, c'est la variante assise. On peut la faire debout aussi, mais c'est vraiment pas c'est vraiment une posture fondamentale en yoga. Alors, tournez les paumes vers le ciel. Fermez les yeux et de l'intérieur, retrouvez toutes les actions que nous avons faites pour adopter notre posture. Triangle dans les pieds, épaules au-dessus des hanches, sacrum vers l'avant, pelvis remonté, sternum dirigé vers le ciel, dessus du crâne vers le ciel, derrière de la tête vers l'arrière. Et dans cette posture, ressentez votre force, votre stabilité. Bien. Rappelez-vous que chaque mot que vous introduisez dans votre pensée a une réverbération sur votre corps. Alors, pensez que vous êtes une montagne, pensez que vous êtes fort, stable et solide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos à venir. Je vous rappelle qu'une once de pratique vaut une tonne de théorie et qu'à chaque fois que vous pratiquez un petit peu, ça s'additionne pour vous amener plus de mieux-être et de conscience de votre corps. Je vous dis à très bientôt.